Alors, Marie, tu es en état modifié de conscience et nous allons explorer ce qu'est la souffrance. Quelles sont les premières informations que tu as? On va essayer de comprendre hein, ce qu'est la souffrance, pourquoi elle existe, elle se manifeste, quel est son mécanisme. J'ai perçu une croix, donc c'est très symbolique. Ça me dit, porter sa croix, comme si, ça me parle des êtres incarnés qui portent leur lot de souffrances. C'est comme si ça allait avec l'incarnation. Ça fait comme partie du jeu. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des croyances derrière tout cela? Parce que c'est vrai qu'on retrouve cette notion de souffrance dans certaines religions. Il y a beaucoup de symboles aussi dans les religions, donc il y a des, soit on le prend à la lettre, il y a comme plusieurs niveaux de compréhension, de lecture. Ouais, ça tu vois, dès que tu as dit le mot souffrance, j'ai une croix qui m'est apparue. Alors, si on dépasse toutes les croyances, les différentes religions, qu'est-ce que tu perçois? Et déjà, si j'enlève donc la symbolique de la croix, c'est vraiment comme un ça me parle d'un fardeau qui est lié à l'incarnation. C'est comme Mhm. quelque chose qui va, avec l'incarnation. Et après, je vais regarder dans des niveaux plus hauts. Là, c'est ce que ça me dit par rapport à la densité, tu vois? Aux Mhm. êtres incarnés, en tout cas. Et donc j'observe à ce niveau-là, incarné. Je vois les souffrances, physiques. Ouais, j'ai des choses assez, bah, qu'on a déjà connaissance de ça, mais ça me montre une souffrance, physique. C'est comme un pas un avertissement, mais quelque ton corps qui te signale, que ça va pas. Donc il va, te faire, comme souffrir. Tu vas ressentir cette souffrance pour que, tu t'en occupes, urgemment et ça D'accord, vient comme un occuper, message. voilà, voilà, ça vient occuper tout ton esprit pour que tu changes ton attention, pour que cette elle se tourne vers, bah, le fait de soigner ta blessure et ça serait pas traité, avec urgence s'il y avait pas souffrance déjà. Un message que parfois on a du mal à comprendre. Alors pourquoi c'est si difficile à le comprendre? Parce que parfois on a mal, on souffre, on essaye de comprendre, le mal persiste et on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Ça me dit que lorsqu'on n'arrive pas à guérir d'une souffrance, c'est qu'on s'y prend, c'est on s'y prend pas de la bonne façon, enfin de la façon appropriée. C'est comme si le remède, n'était pas le bon et par exemple, là, je vois quelqu'un qui souffre, d'une maladie, qui est à l'hôpital, donc il bénéficie quand même des soins, appropriés, et il a toujours mal. Mais c'est qu'en fait, la souffrance, elle est ailleurs Elle et n'est c'est pas que dans le corps physique, c'est voilà, ça que tu elle veux est pas dire? que dans le corps physique et le corps physique, il transmet un message. Je vois qu'en fonction de la zone ou de l'organe, ça va transmettre un message, particulier. C'est quelque chose, qui a été trop délaissé. Moi, ce que j'ai, c'est que ça on vient me demander de l'attention et une intention particulière à soi, en fait et donc Mmh. pour, faire comprendre, on vient, faire souffrir parce que c'est comme si la souffrance, ça occupait tout l'esprit et que ça nous empêche de faire autre chose parce qu'en fait, c'est tellement présent et ça fait tellement mal que, allez, on peut pas faire, tu vois? On peut pas continuer de travailler ou faire ce qu'on était en train de faire. On arrête tout pour soigner cette souffrance. Et aussi parce qu'il y a urgence, hein. Tu disais que Oui. ça avait Ah cette oui, oui. notion d'urgence. Oui, tout à fait. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y aurait des signaux préalables, sans forcément souffrance, pour nous avertir de quelque chose, mais qu'on ne les a pas forcément compris et que quand on arrive à une certaine souffrance, et qu'il prend toute la place, là, c'est parce qu'il y a vraiment urgence.
exactement. Mm. Quels seraient les signaux préalables si on était ouvert à les observer? Alors, ouais, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Ça commence par l'intuition, c'est comme intuitif au départ. On ressent, alors bon, là, j'ai un exemple de quelqu'un qui va ingérer quelque chose et ce quelque chose, il n'est pas bon pour lui. Ça va le rendre malade. Eh bien, c'est comme si à un moment, bah, assez tôt, en fait, au moment de où la personne se nourrit de cet aliment, il a comme c'est comme intuitif, en fait. Il y a une intuition derrière qui lui dit que, mais pour pouvoir écouter son corps à ce niveau-là, au ce niveau 1 par exemple, il faudrait, vrai c'est on de ça demande quand même un travail, assez régulier sur soi. Il faut vraiment apprendre le temps. C'est que c'est pour les personnes qui vont prendre le temps de s'écouter et surtout, ça me dit s'écouter et s faire confiance en ce qu'elle ressent pour, elle-même. Parce que des fois, on a l'information, mais on va pas la traiter avec, l'importance qu'elle devrait, où elle devrait être traitée, quoi. Donc, quelle serait la deuxième étape? Bah, là, je vois le corps qui commence à envoyer certains signaux et ça va dépendre bien sûr de l'urgence et là, je vois que ça part alors, au départ, ça je perçois que, pour quelque chose d'assez, finalement organique, donc qui appartient qu'au corps physique, il y a effectivement un dysfonctionnement et donc le corps réagit. Au départ, je vois le corps qui vient trouver des solutions pour lui-même, soit avec, voilà, je vois une digestion où, ils font, Une voilà, compensation? voilà, une compensation où il y a d'autres bactéries qui rentrent en jeu pour, pallier à je vois l'exemple que j'ai, c'est comme une indigestion. Donc pour pallier à ça et ou voilà, qui va, amener, certains acides ou quelque chose pour réguler ce qui est en train de se passer, ce dysfonctionnement qui est en train d'avoir lieu et donc ça, c'est un certain plan, je dirais, organique, mais donc soit ça se régule comme ça, soit ça va plus loin et là, l'être, humain va ressentir, des douleurs, donc une souffrance et je vois que, par exemple, elle peut, persister, parce que en fait, ça me dit qu'on fait pas une indigestion non plus au hasard. C'est quelque chose aussi qui, là, dans le cas particulier que j'observe, qui n'est pas, digéré, mais c'est, une émotion ou un événement et ça vient se rajouter, en fait, à ce dysfonctionnement ou enfin, en tout cas, à cet aliment qui n'est pas digéré. Ça va comme ensemble. C'est comme si à chaque fois, il y a un message, à prendre aussi pour soi et pas que, ça me dit que c'est un peu comme la même chose. Le corps physique, ressent ça c'est une partie de toi qui le ressent. Donc oui, tu as fait une indigestion. C'est pas que à cause, du poulet que tu as mangé, hier ou voilà. C'est, aussi quelque chose que tu ne digères pas. Hem et c'est à prendre en compte parce que je vois que, par exemple, bah, après l'indigestion, elle peut passer. Mais si, l'émotion qui est pas digérée ou l'événement, il va revenir. En fait, ça revient pour, te recréer, bah, alors, une souffrance pour que tu puisses, t'en occuper. C'est Oui. vraiment fait pour ça. Donc là, tu as parlé de souffrance physique, mais est-ce qu'on pourrait observer finalement les différentes étapes avant qu'une souffrance arrive dans le physique? Ou bien, est-ce que c'est avant ou, simultanément? On le verra. Mais est-ce qu'il y a justement des signaux avant-gardistes? Moi, je vois plusieurs types de souffrance et ça me dit aussi plusieurs, niveaux de sensibilité surtout. Il y en a, par exemple, ils vont, souffrir émotionnellement et ils vont tellement bafouer mettre de côté que, bah, il faut faire souffrir physiquement pour que la personne puisse s'en occuper. Comme si, en fait, il ne mettait pas assez d'importance à son corps émotionnel ou son corps mental pour les personnes qui souffrent, mentalement ou même, je vois des souffrances, qui peuvent être énergétiques, voilà, d'un point de vue un peu plus, subtil et c'est des personnes qui vont pas, bah, en prendre conscience ou ils vont pas y mettre de l'importance parce que bah, ça va dépendre bien sûr de leurs croyances, de leur éducation aussi, ils vont mettre ça de côté.
Et sauf qu'on met pas de côté quand, ça vient piquer ça met le doigt sur une souffrance, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. C'est des messages comme je disais tout à l'heure, donc il faut le guérir. C'est qu'on est prêt en plus à le guérir. Mais en repoussant ça, eh bien, je vois que ça vient, s'intégrer plutôt dans le corps physique et là, il faut toucher quelque chose de plus sérieux. Je vois même des gens qui souffrent constamment de douleurs physiques parce qu'en fait, il y a comme un signal, comme un bouton qui s'allume et comme un voyant, tu vois? Qui qui Donc une s'allume douleur sans physique cesse. n'est pas forcément une problématique physique à régler, mais ça va chercher au niveau émotionnel, au niveau psychologique, c'est ça que tu veux dire? Ouais, bah, là, quand tu dis ça, ça me dit que c'est un prétexte en fait, Le physique, la ouais, ouais. manifestation physique? D'accord, oui. Voilà, c'est un prétexte pour aller voir plus en profondeur. Comme si chaque, maladie expliquait quelque chose d'un point de vue, plus haut. Et ça me dit que tout est lié bien sûr, parce que si tu souffres d'une douleur, physique, et que tu soignes ton émotionnel, c'était sûrement, 90 plus important, mais il reste quand même 10 aussi, de l'ordre du physique, donc c'est, à prendre en compte également, mais voilà, c'est pas que physique, c'est ça. Oui, parce que le physique, de par le fait qu'il soit en souffrance, eh bien, il en subit les conséquences et peut être, fatigué, en carence Tout à ou fait. abîmé tout simplement. Oui, lui, il Donc, supporte en fait. Il vient supporter et il faut aussi s'occuper du physique, ouais. là, ce que ça me montre, c'est que, il faut que non seulement l'être le ressente dans son corps, que ça crée une souffrance donc physique et presque des fois, il faut que ça soit visuel pour pour que ça s qu'il finisse je vois qu'il y a des sortes de messages qui sont la souffrance, elle peut se voir aussi. Ça peut être au niveau des yeux, du visage ou quelque chose qu'on voit et c'est un stade, ça me dit que c'est encore un stade, plus, avancé Oui, du message. Voilà, quand c'est, visuel, c'est vraiment, bah, là, c'est comme ça réveillait un peu tous tes sens, en fait, pour que ton le message, il apparaît visuellement, sensoriellement, enfin, si, en fait, tu le ressens, tu le vois, voilà, oui, il est omniprésent voilà, dans tous omniprésent. tes sens, oui. Oui, parce il n'est pas que dans le corps physique. Est-ce que la cause d'une souffrance émotionnelle, on a vu aussi psychique, est-ce qu'elle peut être autre? Oui, bien, oui, je vois qu'elle peut être, comme je disais, énergétique. Bah, alors ça va dépendre comment elle va se traduire. Par exemple, une souffrance énergétique, je vois quelqu'un qui est, ben, excessivement, fatigué et du coup après va être irrité ou je vois qu'après ça tombe dans l'émotionnel plutôt, ça va se traduire par de l'émotionnel. Mais à la base, c'est une souffrance énergétique. Oui, il se sent vidé en fait ou ça me dit vidé ou il se remplit pas, de lui-même. Ça va dépendre, il y a plusieurs types de souffrances effectivement. Ouais, comme un déséquilibre, un dysfonctionnement énergétique, c'est ça? C'est ça. Mmh. Mmh, d'accord. Au-delà de l'énergétique, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça me parle de l'âme, comme des blessures, de l'âme, des souffrances. Mais ça c'est des blessures qui se répètent, pareil dans plusieurs vies parce qu'elle n'a pas été comme traitée et ça montre aussi, du transgénérationnel où on dit que c'est des maladies, ben, Héréditaire? héréditaires, merci. Et en fait, c'est parce que c'est pareil, on porte, le fardeau aussi de s'aligner. Alors, il y a un certain, consentement, à un niveau plus élevé où on vient, en fait, bah, ça me redit porter la croix, tu vois, aussi. J'ai beaucoup cette croix qui revient. C'est très symbolique, en fait, au-delà de toute, croyance, hein, Donc porter la religieuse. croix ne serait pas quelque chose forcément de subi, mais une part de soi, Ah oui? l'aurait choisi, c'est ça? Oui, oui, Tu oui. peux développer, tu peux expliquer un petit peu? Bah, là, je vois, par exemple, dans le transgénérationnel, il y a ça peut être, soit une blessure, émotionnelle ou une souffrance émotionnelle ou une souffrance, physique qui se répète et nous, de façon très, terre à terre, par exemple, une maladie héréditaire.
et on l'explique que on l'explique par l'ADN et c'est très, et c'est juste, et voilà. Mais je vois que la personne d'un point de vue plus élargi, la personne qui vient s'incarner dans sa lignée et porter ce gène malade, il le fait. Au départ, il le choisit, il se rend. En fait, il prend ce rôle de porter cette croix. Donc je la crois, mais c'est de porter Mmh. cette souffrance parce il vient pour, alors, voilà, c'est vraiment encore une fois du cas par cas, hein, mais il vient parce qu'il se sent, il a les épaules pour, le porter. Alors bien sûr après, une fois incarné, Il s'en souvient plus? il s'en souvient plus. On a un niveau de conscience, enfin notre conscience, on l'a oublié Et et c'est pour on peut ça le qu'on a subir. l'impression de subir, ouais. Ouais, Mmh. et on peut même être complètement abattu par le sort. On va dire que c'est le sort, que c'est, qu'on n'a pas de chance, et en fait, ça, c'est une histo ça me dit que ça, je vois un rapport avec la confiance, en fait, en soi, donc là, voilà, c'est en rapport avec ça aussi, le fait Mmh. de perdre, en fait, c'est pas perdre confiance, c'est le perdre, se perdre, soi, et la volonté qu'on a, enfin avec laquelle on a décidé de venir pour s'incarner. Enfin, il y a tout un, bon là, ça m'amène sur un autre sujet, donc Oui, c'est pour aussi, prendre conscience qu'il y a toujours une part de soi qui décide de venir s'incarner, même si, on n'a pas l'impression de faire ce choix. En tout cas, une part bien plus élevée et bien plus haute en vibration, qui a une vision bien plus élargie de toutes nos expériences, décide de faire cette expérience et donc elle va décider de choisir d'expérimenter dans telle ou telle lignée avec telle ou telle, problématique transgénérationnelle, par exemple. tout à fait, tout à fait. Puis après, il y a Donc tellement de choses qui expliquent, oui. le parcours de l'essence en question. Oui, et puis comme tu l'as dit, elle vient dans cette lignée parce qu'elle se sent les épaules de pouvoir porter cette problématique et de s'en libérer et du coup d'aider, son arbre généalogique à se libérer de cette, Oui, tout à fait. problématique ou de cette mémoire, ouais. Mmh. OK, donc tu as vu que la souffrance se répercutait ou du moins la cause pouvait venir du transgénérationnel. Au niveau de l'âme, donc ça veut dire les différentes expériences de l'être, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, avec, qui va accumuler aussi une âme qui va accumuler, des souffrances, et voilà, non exprimées, non guéries. Il y en a qui diront, on revit les mêmes schémas parce que l'on est dans cette roue du karma et on ne peut en sortir parce qu'on y a été enfermé. Comment tu le perçois ça? Ben, là, comme tu l'as formulé, je le ressens comme une croyance Mmh. et quelque chose de très, très, bah, là, pour le coup, comme si on était victime d'un mauvais sort. Ça me montre plus, hein, comme des cycles d'incarnation. C'est peut-être ça, la roue du karma, Oui. et en fait, ce que je vois dans un cycle d'incarnation, c'est une essence qui veut faire l'expérience de quelque chose, et l'expérience, ça va être, un peu dans la dualité, c'est-à-dire, bah, tout ce qui est ici, sur terre. Donc par exemple, tu fais l'expérience de l'amour, tu vas vivre, des relations, compliquées, des relations, enfin, que nous on appelle compliquées, d'autres relations qu'on va appeler, saines, toxiques, voilà, et ça va aller de l'un à l'autre. Pourquoi ce besoin justement de vivre ou pourquoi cette entre guillemets, hein, «fatalité» de vivre, toutes les facettes? Parce que ce serait pas intéressant pour, l'essence? C'est comme s'il y a besoin de richesse, de richesse, d'expérience. Parce que c'est pas du point de vue de l'essence, c'est pas du tout une fatalité. C'est plus, bah, je sais pas, c'est comme si tu vas découvrir un pays et que tu es juste à l'hôtel. Donc tu manges bien, tout le temps, tu peux manger local, mais enfin, il y a pas l'expérience, je vois quelqu'un qui va marcher dans la rue, dormir chez l'habitant, c'est complètement différent, en fait, et Mmh. l'essence, elle vient, expérimenter, le voilà, quelque chose en particulier. Donc là, je donnais les relations, par exemple, interpersonnelles, et donc elle va aller, tout observer, Et elle n'a pas et cette notion de bien et de mal que nous on a, hein, peut-être aussi? pas du tout.
Mmh. Pas du tout parce qu'elle cherche l'expérience et je vois plus ça pour la roue du karma, quelque chose qui effectivement peut se répéter, mais en fait, c'est simplement, expérience et c'est une essence qui, elle, pour le coup, a je parlais de confiance tout à l'heure, elle a totalement confiance en l'être, qui la contient, en fait, parce que, elle sait que l'être, une certaine maîtrise, en fait, de tout ça. Ça donc Oui, et alors comment elle considère la souffrance, l'essence, quand elle est dans des situations de alors souffrance, de schémas répétitifs de souffrance? Alors déjà, il y a la souffrance, en elle-même. Je revois, voilà, comme je te disais, qui est assez propre à l'incarnation ou en tout cas à tout ce qui est, expérience, plutôt. Donc très présent dans l'incarnation, oui, mais je dirais même, des expériences, autres que l'incarnation, je vois la souffrance qui est présente et en fait, je perçois, du point de vue de l'essence, ce qu'elle me donne un exemple, c'est comme le sel dans les plats ou Ça relève le les plat. épices, ouais. Parce que, ça rend la chose réelle, en fait. Comme si ce qu'on vivait était vraiment réel. Alors difficile pour, une personne, sans avoir ce point de vue aussi élargi, hein, de comprendre que, il y ait, cette, cette vision, cette on va dire, ce point de vue-là. Alors en sachant que c'est vraiment un point de vue de l'essence, hein, qui n'a pas toutes les émotions qu'un être humain a. Mais ce serait pas une souffrance si on avait le point de vue de l'essence. Et oui, ce serait pas une souffrance, ouais. Donc Donc finalement la souffrance, elle est vécue comme expérience par l'essence, mais elle va servir quand même à l'être humain pour lui permettre, de dépasser cette souffrance parce que elle est là pour lui montrer une problématique, c'est ça? oui et puis ça fait partie du jeu, ça me dit. Dans le sens où voilà, donc un être, lui, qui a oublié et qui en plus n'a pas ce point de vue élargi, il souffre, hein, réellement il souffre, hein. Mmh. Et et donc ça crée d'autres situations et des voilà, ça crée tout un chemin de vie presque des fois, c'est grâce à cette souffrance, enfin comme si ça crée on créait un chemin en fait et c'est comme un point de départ, une souffrance. Bien sûr, ça dépend parce que j'ai des multiples cas. C'est vraiment, ça fait partie du jeu. Quand on vient s'incarner, on vient le vivre. On vient, vivre les émotions, vivre, s'il c'est comme, tu vois, s'il y avait que on vient faire l'expérience de l'obscurité aussi. D Sinon on reste, dans la lumière et on ne sait même pas qu'on est lumineux. Tu vois, c'est pareil que Ouais, ça. Donc ça fait partie, la souffrance, du jeu, des expériences. Sinon, toujours d'un point de vue élargi, bien sûr, c'est comme si ça ne servait à rien de vivre des expériences. Si surtout c'est dans pas pour, l'incarnation, ouais. ouais Mmh. et ça me montre alors là, j'ai des manèges à sensations. Bah, si, on fait, des manèges, c'est pour vivre le truc et avoir des émotions, avoir un peu de peur, avoir tout ça, heu, alors que si en fait, ça nous fait rien ressentir, enfin, on n'irait pas payer, enfin, je vois, pour ce genre Oui, d'expérience. Donc alors là, c'est un niveau bien sûr plus amusant, hein, je me doute bien qu'il y a des vraies souffrances, ici et je suis pas du tout en train de sous-estimer ça. C'est simplement le point de vue plus élargi que je donne, mais évidemment oui, que sinon les souffrances, sont présentes et voilà. et parfois, la souffrance, c'est toute une vie, c'est tout un cycle d'incarnation et on peut évidemment, ne pas voir le bout du tunnel et ça, d'un point de vue de l'être humain, c'est très compliqué à vivre. Ben, en fait, la souffrance, ça rend les choses réelles. Ça me dit que c'est comme si tout était illusion, tu vois? Et la souffrance rend vraiment, bah, la chose réelle. Comme je disais tout à l'heure, on peut la voir, une blessure, on la ressent, ça occupe tous nos sens, tout notre esprit et donc ça rend, Ça la C'est comme si ça la l'expérience réelle. matérialisait. Oui, Oui ça la matérialisait l'expérience, oui, d'accord. et par exemple, quand on décide de plonger et de rester dans la souffrance, puisque ça me dit qu'on le décide, même si, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais c'est comme si tu pouvais t'en détacher par certains moments et il y en a donc qui sont complètement,
qui ont coulé dedans, je vois. Quand tu fais l'expérience de la souffrance, il y a besoin que ce soit réel et donc je vois la personne qui plonge comme dans un puits sans fond. C'est terrible parce que de son point de vue à elle, de cette personne, c'est que souffrance. Mais en même temps, c'est d'un autre point de vue plus élargi, c'est l'expérience aussi qu'elle a plongé dans cette expérience. Et Mmh. c'est pour les personnes qui sont dans ce schéma-là, bah, prendre conscience qu'on peut se mettre juste à un niveau plus haut pour comprendre qu'on est en train de plonger dedans, pour juste sortir un peu la tête sous l'eau, De l'eau. voilà, de la tête de l'eau, ouais. Et faire le choix aussi de changer d'expérience. Parce que Mmh. ça me dit que voilà, une essence, elle a certes son choix, d'incarnation, son cycle d'incarnation. On a aussi une conscience et on peut décider, enfin, on n'est pas il y a pas l'essence et nous. L'essence, c'est nous-mêmes. Donc on peut aussi nous-mêmes, décider de changer d'expérience. En âme et conscience et tout de suite. Dans cette vie-là et Mmh. c'est pour ça que je vois la roue du karma qui finalement, il y a rien qui est, on n'est pas piégé dans un cycle, infini, on est souverain et on décide de notre chemin. Oui, finalement, ça nous amène à élargir notre conscience pour se dire que, ce n'est pas tout notre être qui est dans cette roue du karma de souffrance, mais seulement une part de nous et que si on décide d'en sortir, on peut le faire parce que toutes les autres parts de nous sont bien plus hautes en vibration et savent que ça fait partie juste d'une expérience et on peut en sortir. Exactement. Mmh. Qu'en est-il de la souffrance collective? Donc je parle par rapport à des situations de guerre, de peuples qui sont martyrisés. Quand c'est la souffrance collective, bah, je vois comme si, tous les êtres, humains, par exemple, ne formaient qu'un seul corps et que, je sais pas moi, géographiquement, je vois des points rouges, donc là où il y a les pays qui sont en guerre, où il y a beaucoup de souffrance. Bah, c'est comme un corps, c'est comme si on avait un corps humain, enfin un seul corps tous ensemble et par exemple, bah, ça cible le genou ou ça cible, la main et je vois en fait que, voilà, quand tu parles de souffrance collective, c'est qu'il y a une zone en particulier où on souffre plus que d'autres qu'une autre Et il y a un et message à comprendre, quelque chose à oui, déjà, il y a un message pour, l'humanité tout entière. ouais. C'est aussi pour dire, «C'est peut-être loin de toi, mais c'est en toi quand même». C'est pour ça que ça va nous toucher et je vois qu'après certaines personnes vont être plus sensibles. Je les vois comme s'ils étaient, ouais, ça les touche plus que d'autres. Et est-ce qu'on peut agir? Alors ça me dit oui tout de suite. Et de quelle manière? Ça me dépend des choix d'expérience aussi. Je vois des personnes qui sont tellement indignées qu'ils vont, partir en guerre aussi, mais le souci c'est que, c'est comme si s'il y avait une sorte de non-logique parce que, tu vois, si on est, ce corps tous ensemble, la souffrance, elle est créée par, heu, des êtres qui sont en guerre contre eux-mêmes, en fait Eh oui. et Mmh. donc ça crée de la souffrance. Donc la solution, c'est, je vois, par exemple, des personnes qui vont être très révoltées et on ressent dans leur dans en eux qu'ils ont vraiment, comme s'ils pouvaient plus vivre sans ils ont besoin de passer à l'action. Mais passer à l'action, c'est contribuer à ce désaccord, en fait et donc contribuer à la souffrance. Donc voilà, c'est en fait, ils souffrent, tellement de voir l'autre souffrir que c'est comme vraiment pas du tout, logique, en fait. C'est comme si, par exemple, tu as mal aux 2 jambes et puis, ben, tu décides de te mettre du côté de ta jambe droite et de détruire ta jambe gauche. Bah, tu souffres des 2. Enfin, c'est complètement de ce point de vue-là, ça n'a pas de sens et donc pour répondre à ta question de comment, agir, alors je perçois plusieurs, niveaux de compréhension. Il y a quelque chose de l'ordre individuel et Mmh. effectivement, il y a comme des choix d'incarnation qui viennent justement cibler, leur expérience dans des pays en guerre. Parce qu'ils ont, bah, là, pour le coup, comme un karma ou quelque chose, à régler ou ils veulent faire cette expérience pour, bah, combler leur cycle, d'incarnation
Et je dirais quand on est vraiment extérieur à tout ça, par exemple, nous qui sommes dans un pays, développé et on apprend par, les informations que qu'il y a des pays en guerre et forcément on ressent la souffrance, on peut même enfin on peut pas vraiment l'imaginer, mais on la ressent. De ce point de vue-là, ce qu'on peut faire, je vois que ça me dit d'agir par la pensée. Ce que j'ai, c'est d'envoyer de belles attentions, mais par la pensée, hein, des pensées d'amour, en fait, pour, comme Alors, équilibrer, les mmh différentes, souffrances. oui, finalement, comme donner de l'amour à soi-même, puisqu'on est un corps tout entier, si on considère l'humanité comme un corps. Donc ce serait de donner de l'amour à soi-même. Alors, il y a Oui. des personnes qui font des rassemblements comme ça pour la paix et qui disent: «On va prier pour», alors ça peut être, Ah. une Mmh. cause, ça peut être la terre, ça peut être est-ce que c'est vraiment, Oui, comment dire? Je vais pas dire une solution, mais oui, ça me dit oui. C'est, quelque chose qui si on faisait tous ça, oui, c'est mais l'intention, en fait, il y a l'intention derrière qui énergétiquement, ça crée, vraiment quelque chose, c'est comme une centrale, nucléaire d'amour, quoi. Ça vient mmh, envoyer, et se diffuser, enfin, heu, ça c'est comme si ça se diffusait dans l'air et que dans ces pays-là, ils pouvaient juste, le respirer et enfin, mmh. ils le ressentent, ils le reçoivent tout de suite et c'est plus ouais, je vois quelque chose de très efficace, effectivement. Moi, Mmh. j'aurais aussi tendance à dire, que déjà le travail que l'on fait sur soi-même, C'est exactement ça. va nous permettre d'émaner de belles fréquences et du coup, ça va se propager naturellement autour de soi et ça va faire comme boule de neige. Donc Ben, permettre, justement d'avoir cette, énergie, d'amour ou de tout à l'heure, j'allais justement te dire, que ça peut commencer déjà avec, son propre voisin. mmh, Et là, je vois que c'est, en fait, on le fait à notre échelle à nous. Par exemple, bon, bah, notre voisin, il nous est insupportable. C'est que déjà nous-mêmes, il y a des choses, voilà, qui on est amené à expérimenter. Lui, c'est pareil, chacun a son propre cheminement. Mais, déjà, prendre conscience de ça et aussi, bah, l'autre, il est là aussi et on a peut-être des différends. C'est aussi comprendre pourquoi aussi, l'autre se remettre en question, en fait. Tu vois, par exemple, par rapport aux souffrances de guerre, ça me dit que c'est les autres, tout on va pointer du doigt l'autre. Mais en fait, l'autre, c'est nous, donc on est nous-mêmes en train de se pointer du doigt, en fait. mmh, Donc c'est aussi se dire: «Ben, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, nos relations?» Et en fait, c'est comprendre l'autre. Ça veut pas dire que trouver que l'autre a raison. C'est juste comprendre pourquoi l'autre peut être énervé contre soi et juste le comprendre, bah, ça nous permet tu vois, il y a une forme d'intelligence et là, c'est beaucoup plus logique comme ça. Tu vois, quand je revois ce corps-là, cette unité entre nous, bah, par exemple, je sais pas, tu as mal, ton pied, il va te faire mal, tu vas pas insulter ton pied parce qu'il te fait mal. Tu vas essayer de comprendre pourquoi. Peut-être que c'est toi qui marche trop du coup de ce côté-là, qui met pas les bonnes chaussures. En fait, c'est aussi se dire, que tu as, un rôle aussi dans la souffrance collective. OK. Alors on va pouvoir terminer. Merci Marie.